Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous. Bon sabbat à chacun de vous. Merci. Donc, ce sabbat matin, comme on avait parlé la semaine passée, nous allons débuter aujourd'hui notre série d'études sur Daniel et l'Apocalypse. Donc, je ne vous ai pas emmené les formats papier, parce que pour ceux qui étaient, si vous vous rappelez cet été, on avait commencé à étudier Daniel. On avait étudié une étude plus le chapitre 1. On va les refaire, OK, pour ceux qui n'étaient pas là en ligne, puisqu'on avait été au parc pour l'étudier. Mais on va essayer d'approfondir plus, de partager ensemble aussi. Puis dans ces études-là, c'est le moment de pouvoir partager s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous aimeriez explorer. Ce sera vraiment un moment de questions-réponses. Donc, on va avoir des questions, on va répondre. Puis on va aussi essayer d'approfondir nos questionnements sur ces livres-là. Aujourd'hui, ça sera vraiment, comme vous avez vu, le titre, c'est la méthodologie d'étude. On va étudier la méthode d'étude eschatologique biblique, savoir comment on doit étudier les prophéties de la Bible. Puisque oui, la parole de Dieu nous donne des indications pour savoir comment on doit étudier la Bible. Il y a une manière d'étudier la Bible. C'est pas juste prendre les mots puis les comprendre. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour étudier la parole et bien comprendre les prophéties pour arriver avec des bonnes conclusions aussi. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et déjà, la première étude est disponible sur la section du site web. Je ne sais pas si c'est disponible. Je pense que oui. Si vous allez sur le site web, dans la section études bibliques, vous aurez toutes les études bibliques que l'Église partage. Il y a la série d'études bibliques Recherchons la Bible. Pour ceux qui connaissent, Recherchons la Bible, c'est notre série d'études bibliques sur le baptême. Il y a la série d'études bibliques Esprit et Vérité, qui est la série d'études bibliques de Pasteur Jean-Christophe, que j'ai partagé le lien sur le site de l'Église. Tout cela, c'est gratuit en PDF. Puis notre nouvelle série d'études sur Daniel et l'Apocalypse, va commencer aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on va partager une série, moi, je vais partager l'étude sur le site web. Donc, vous allez, pour ceux qui sont avec nous en ligne, qui n'auront pas les formats papier, parce que ceux qui sont en personne ici, je vais vous imprimer le format papier pour que vous puissiez l'avoir. Mais ceux qui sont en ligne, vous pourrez aller le télécharger sur le PDF, l'imprimer vous-même et répondre aux questions si vous voulez. Donc, la première étude, méthodologie d'étude, est déjà disponible sur le site. Et vous allez voir les études. C'est pas juste des questions-réponses. Vous allez voir, il va y avoir des images, il va y avoir des graphiques. Le visuel va être complètement différent de ce qui était prévu à la base pour amener une touche aussi, une touche de design qui est beau et qui est intéressant aussi, qu'on veut étudier la parole de Dieu. Donc, vous pouvez déjà aller sur le site, télécharger donc la première étude. Et avant de commencer, nous aurons donc une prière, bien sûr. Donc, on va prier. Et par la suite, il y aura une introduction. Donc, notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous permets de passer en bien. Puisses-tu nous bénir en cette journée, nous permettre de bien comprendre les prophéties de Daniel et l'Apocalypse que nous allons commencer tout au long de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. Et que tu puisses permettre que ton esprit puisse travailler en nous pour que nous puissions non seulement comprendre, mais aussi mettre en pratique ces choses et nous préparer à ta seconde venue, Seigneur. C'est ma prière donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Donc, nous allons commencer par une introduction. Chaque étude aura une introduction. Il va mettre en contexte la chose. Donc, je vais lire pour vous. La possibilité d'une annihilation nucléaire vous effraie-t-elle? Êtes-vous effrayé que le monde soit sur le compte à rebours de la bataille d'Armageddon? Sommes-nous en route vers un conflit cosmique tout droit sorti de Star Wars? Quel avenir notre monde nous réserve-t-il? Avez-vous essayé de comprendre les prophéties de Daniel et l'Apocalypse? Mais avez-vous été confus par tout le symbolisme de ces prophéties? Ces questions et bien d'autres questions étonnantes seront répondues dans cette série d'études bibliques.
Vous êtes sur le point de commencer l'une des aventures les plus fascinantes de votre vie. Que pouvez-vous attendre de cette série? Que fera-t-il pour vous? Ou que fera-t-elle pour vous? C'est que cette série d'études sur les prophéties fera pour vous. Vous comprendrez les prophéties de Daniel et celles de l'Apocalypse comme vous ne les avez jamais comprises auparavant. Vos amis seront étonnés de voir à quel point vous en saurez sur le livre de Daniel et l'Apocalypse. On dit après, vous découvrirez l'histoire incroyable du drame cosmique qui se déroule entre les forces du bien et du mal et le triomphe ultime du Christ. Vous améliorerez votre relation avec Jésus-Christ en apprenant à mieux connaître celui qui délivre le peuple de Dieu. Vous trouverez la paix intérieure et la sécurité en apprenant la vérité que Dieu contrôle les événements mondiaux. Donc, à moins qu'il y ait d'autres... OK, c'est pas fini. Puisque le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament est le livre compagnon de Daniel, nous examinerons de nombreuses prophéties similaires dans l'Apocalypse afin de mieux comprendre Daniel. Parce que oui, on va commencer par Daniel, mais vous allez voir qu'après, en étudiant l'Apocalypse, vous allez beaucoup mieux comprendre le livre de l'Apocalypse parce que vous auriez étudié Daniel, parce qu'on va étudier Daniel ensemble. Okay? Il y a beaucoup de liens à y faire. Okay? Donc, sans Daniel, le livre de l'Apocalypse ne pourra pas être compris complètement. Il faut vraiment associer les deux. Ces deux livres de la Bible sont des plus intrigants. Ils sont remplis de symboles prophétiques. Pour certains, ce symbolisme a été une barrière à la compréhension du message des livres, mais cela ne doit pas être le cas. La bonne nouvelle est que vous pouvez comprendre les livres de Daniel et de l'Apocalypse. En avançant dans cette série spéciale sur les prophéties, vous découvrirez la signification des divers symboles, vous comprendrez les prophéties du livre de Daniel comme vous ne les avez jamais comprises auparavant. Le livre de l'Apocalypse prendra également vie pour vous. Donc ça, c'était la courte introduction à notre série d'études que nous allons faire. Je ne sais pas si on va faire ça tout au long de l'année, peut-être qu'on va finir avant. On va voir parce qu'il y a quand même beaucoup d'études, beaucoup de choses à voir. Peut-être que même si on finit plus tôt, on peut en faire un autre, commencer un autre, puis terminer la prochaine fois. Je ne sais pas comment. C'est ensemble qu'on pourra décider comment vous voulez qu'on procède. Moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, tout le livre de Daniel est déjà fini pour moi, donc on peut aller à la vitesse que vous voulez. OK? Ouais, il reste juste les visuels à faire, puis les PowerPoint après à faire. Mais les études, ouais, sont toutes faites. Donc, on va entrer. Vous êtes prêts? OK. Première question. Y a-t-il une façon d'étudier la Bible? D'après vous, est-ce qu'il y a une façon d'étudier la Bible ou, je veux dire, on peut juste ouvrir Daniel, puis juste se lire, puis ça, c'est ça, ça, c'est ça, puis fini là. Comment on doit étudier la Bible? Est-ce qu'il y a une manière d'étudier la Bible? Est-ce qu'on rouvre la Bible comme un livre d'histoire, un livre de... Ouais, un peu. Un peu, OK. Quand même, commence par la Genèse, je pense. Ouais. Mais est-ce qu'on lit Genèse et Daniel de la même manière? OK, non. Tu comprends? Non. OK. Donc, c'est ça ici qui est intéressant. OK, toi, c'est intéressant parce que des fois, c'est littéral, parce que des fois, c'est Ouais. symbolique. OK, ouais. OK. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a une façon d'étudier la Bible. OK? La différence, comme David l'a bien exprimé, c'est qu'il y a des livres prophétiques, il y a des livres historiques ou des livres qui racontent différentes choses. OK? Par exemple, on ne lira pas Exode de la même manière qu'on lit Daniel ou qu'on lit même Ésaïe ou Ézéchiel sur certains chapitres. OK? Ézéchiel, des fois, c'est littéral, des fois, c'est symbolique. OK? Mais qu'est-ce qui vous permettra de comprendre, c'est soit que l'annexion de d'autres livres, soit en lisant, vous allez voir. Parce qu'en lisant, des fois, quand vous entrez dans Ézéchiel, par exemple, ça dit Ézéchiel entre en vision. Vous savez que ce qui va suivre va avoir une portée symbolique et pas littérale. Mais pourtant, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on lit Ézéchiel 1 puis on dit que les anges ont 10 millions d'yeux puis qu'ils sont bizarres, affreusement bizarres. Mais c'est écrit pourtant que c'est symbolique. C'est écrit que c'est une vision. C'est une image, une illustration de quelque chose qui n'est pas réel pour partager un sujet. Okay? C'est la même chose avec Daniel. Daniel ne sera pas tout symbolique, ne sera pas tout littéral. Il va falloir discerner qu'est-ce qui est symbolique, qu'est-ce qui est littéral. Mais comment on fait pour discerner ce qui est symbolique? Comment moi ou nous, on peut dire ça c'est littéral et ça c'est symbolique? Sur quelle base? C'est ça qu'on va se poser comme question aujourd'hui. On va commencer avec une citation qui nous permettra de comprendre. Il dit « Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange cherchent les Écritures sur le même plan que Par Miller a adopté. » Pour ça, on va parler un peu de William Miller.
Il dit dans le petit livre intitulé Views of the Prophecies and Prophecy Chronology, donc vues sur les prophéties et la chronologie prophétique, le Père Miller donne les règles suivantes qui sont simples mais intelligentes et importantes pour l'étude de la Bible et l'interprétation. Dans la parole de Dieu, il y a des versets de la Bible qui vont nous amener à pouvoir savoir comment étudier la Bible et qu'est-ce qui va nous amener aussi à pouvoir interpréter le message symbolique. Okay? De la même manière que, par exemple, Jésus, quand on prend les paraboles de Jésus, il utilise des terrains, par exemple. Vous vous rappelez les 4 terres, la terre de sable, le roc, etc. Comment on fait pour discerner qu'est-ce que ça signifie? Déjà, on prend le mot parabole, puis on sait que parabole, ça veut dire image. Donc, on sait que les terrains représentent quelque chose. Comment on fait après pour savoir que telle terre représente telle chose? Mais c'est dans la parole de Dieu. On peut prendre, Jésus dit, le blé représente ça. Donc, on comprend que la parole de Dieu va être principalement notre interprète. OK? Pour faire mesure, même qu'on étudie Daniel, on va mieux comprendre aussi ce qu'on va dire là. Parce que là, on va dire des choses théoriquement, mais la semaine prochaine, on va entrer un peu plus dans la théorie, dans la pratique. Dans le chapitre 2, on va entrer vraiment pleinement dans la pratique. C'est vraiment le chapitre 2 qui va nous amener à bien comprendre ce qu'on dit là. OK? Parce que là, ça va être juste théorique. Deuxième question, c'est tous les mots de la Bible ont-ils une importance? Est-ce que, par exemple, là, on pourrait lire Matthieu 5, 18, mais même un autre exemple, on pourrait lire Genèse, parce que David a parlé de Genèse. On prend Genèse 1, versets 1 et 2. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Est-ce qu'il y a un mot là-dedans, quelque chose là-dedans qui est inutile? Ou chaque mot a son importance dans la phrase? Oui. Donc, chaque mot, si chaque mot a son importance, c'est-à-dire que chaque mot, on ne peut pas dire que chaque mot est sacré, mais chaque mot nous apporte à mieux comprendre la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? OK? Parce que si on enlève le point-virgule, on déplace les choses, on va moins bien comprendre ce que l'auteur veut nous dire. OK? D'où que c'est là d'important d'avoir plusieurs versions de la Bible pour comparer, parce que des fois, chaque version va apporter une compréhension différente, des fois. OK? Ça va arriver souvent. Donc, maintenant, on va prendre Matthieu, parce que moi, je n'ai pas affiché les textes. C'est ça qui va être différent. J'ai juste les textes, mais on va ouvrir la Bible pour lire. On va lire Matthieu 5. Matthieu 5, 18. Est-ce qu'une personne aimerait lire? Vas-y. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. OK. Ici, ça dit, ici on parle de la loi, mais il dit un seul trait de lettre qui ne soit tout accompli. OK? Donc, chaque mot, chaque virgule, chaque point, chaque truc noir qui apparaît dans la Bible, parce que c'est blanc sur noir, tout ce qui est écrit dedans va s'accomplir. Tout ce qui est écrit dedans a son importance. Est une chose que Dieu a voulu nous faire partager dans le but de nous faire comprendre quelque chose. Okay? Donc oui, chaque mot dans la Bible a son importance, a son poids et son utilité. Okay? C'est clair pour le moment? Ici, c'est important de comprendre parce que quand on va arriver dans Daniel, là, on va dire, ce mot-là, il ne sert à rien. Non. Vraiment, on va étudier chaque mot, chaque virgule, chaque chose va avoir une utilité pour bien comprendre la prophétie, bien savoir, OK, il y a une virgule là, ça veut dire que c'est peut-être pas la même chose qui est reliée à ce qui va suivre ou ce qui était avant. OK? Est-ce qu'une partie seulement des Écritures doit être utilisée? Est-ce qu'on peut arriver et dire, Jésus disait au chapitre 5, bénis sont les pauvres en esprit, on peut prendre 2-3 versets là, puis laisser les 2 autres 3 versets ailleurs. Non. Comment on doit prendre les termes? Comment on doit prendre la parole? On va lire un verset, il va nous amener à comprendre. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Donc, est-ce qu'une partie seulement des Écritures doit être utilisée? On a dit non. On va voir la référence. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Est-ce qu'une personne aimerait lire?
y a des gens sur Google Meet qui aimeraient lire aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez le verset. On va participer ensemble. C'est une étude, donc on va échanger, on va discuter, on va réfléchir, dialoguer. 2 Timothée 3, 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, le verset 16 dit quelques écritures est inspirée de Dieu. Non. Tout. Toutes. Donc, c'est quoi la parole de Dieu? C'est pas juste le Nouveau Testament. C'est toute la parole de Dieu. Amen. L'Ancien aussi. En fait, il n'y aurait pas de Nouveau s'il n'y aurait pas d'Ancien. Donc, il faut l'Ancien pour comprendre le Nouveau aussi. Donc, non, toute la parole de Dieu doit être utilisée. Donc, quand on va étudier Daniel, on va essayer de comprendre une image. Par exemple, quand on va arriver au chapitre 7, où on va voir, une chèvre avec un autre animal qui ont des cornes. On va essayer de comprendre la corne. Qu'est-ce que signifie une corne? Dans Jérémie, par exemple, dans Ézéchiel, dans Ésaïe, on nous dit c'est quoi une corne. On ne peut pas juste prendre Ézéchiel. Il faut prendre Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe. On va prendre tous les versets pour comprendre qu'est-ce que symbolise une corne. Okay? Une corne, c'est un pouvoir. Okay? Une corne, c'est une puissance. Ça peut être un jugement. C'est quelque chose relié au côté politique, autant que religieux. Okay? On va arriver à cela au chapitre 7, mais avant ça, au chapitre 8 aussi, hein? Au chapitre 5 aussi. Donc, on va parler de plusieurs animaux, on va parler de plusieurs aspects. Il va falloir prendre plusieurs versets pour arriver à une conclusion. OK? On ne va pas faire l'erreur de prendre un verset, de laisser les autres, puis arriver quand même à une conclusion. Non, on va prendre tous les versets pour arriver à la conclusion complète de la parole de Dieu. Ça, c'est essentiel aussi pour arriver à une conclusion véritable. Ici, on a beaucoup de versets. On va lire beaucoup. Est-ce que certaines parties des Écritures peuvent ne pas être comprises? Est-ce qu'il y a certains versets de la Bible, certains mots, certaines choses dans la Bible qu'on ne peut pas comprendre? C'est impossible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'Apocalypse, c'est impossible à comprendre. C'est scellé. Mais il y a un passage dans Daniel, c'est scellé. Ouais, Armand? Il y a un passage dans la Bible qui dit que ce qui nous est donné, c'est vraiment à nous. Et ce qui est caché à l'Éternel, il le cache. Oui, on va le lire, Deutéronome 29, 29. Ce matin, on a eu une preuve. J'ai demandé si après le millénium, on sait exactement, on a combien de temps, on ne sait pas exactement. C'est comme, il y a des choses qui ont les pas, tu sais, on sait pas exactement, il y a des choses qu'on ne sait pas exactement. On va savoir plus tard. Oui, mais ici, ce qui est important à comprendre, c'est qu'est-ce qui est essentiel de comprendre après le millénium? Qu'est-ce qui est essentiel à comprendre? Ce qui est marqué dans la Bible. Mais la question que tu posais, c'est pas marqué dans la Bible. Parce que Dieu n'a pas voulu nous le révéler. Ah. Si on prend Deutéronome 29, 29 dit toutes les choses qui sont révélées, Dieu nous les a données, mais c'est les choses qui ne sont pas révélées. C'est là qu'on se rejoint dans ce que tu dis, c'est que le temps, Dieu ne nous l'a pas donné parce que c'était pas nécessaire qu'on le comprenne. Comme tu dis, ça va être dans l'éternité que là, tu pourras dire, ah, ben Dieu, qu'est-ce que tu avais prévu là, pourquoi autant de temps que ça, tu nous avais pas dit ça, quel aspect, quel autre aspect, quelle autre chose. Je pense, David, il y a une liste de questions. Mais je pense qu'on a toutes des questions qu'on aimerait trouver réponse, mais qu'on n'a pas de réponse. C'est normal aussi. Donc, on va aller lire Deutéronome. Deutéronome 29, verset 29. Arnaud veut lire? Vas-y. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen.
Donc, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées à nous. Est-ce qu'on a un exemple dans les prophéties? Je sais là, peut-être que vous n'avez pas tous étudié les prophéties, mais est-ce qu'on a un exemple dans les prophéties où il y a des choses qui sont cachées? Il y a un exemple très flagrant, si vous avez un peu étudié, vraiment. Daniel? Des choses cachées. Si, il y a donné les révélations à Daniel. Il y a Daniel va te reposer. Et puis ces choses sont pour. Un temps futur. C'est ça le temps. Oui, effectivement. Ils sont scellés pour un temps. Pour Longtemps. On va y revenir, c'est dans Daniel 12, puis même un peu plus tôt dans Daniel 8 et 9, on en parle. Oui, il y a Louni aussi. Moi, j'avais un exemple, mais c'était pas prophétique, c'est correct. OK, vas-y. L'Immaculée Conception, ça fait partie des choses cachées. On sait que Marie a été tombée enceinte, mais on ne sait pas comment, c'est quoi la science derrière ça. C'est les choses cachées qui restent là-dessus. OK. Mais le terme Immaculée Conception, c'est Ça, catholique. c'est Mais catholique. c'est ça, je sais que c'est catholique, mais il n'y a pas un. Arrête, t'en allais. Moi aussi, j'étais comme. Tu sais qu'elle va dire. Mais c'est parce que j'ai pas le terme pour dire Marie est tombée enceinte, dans le fond. La conception. La conception de Marie. OK. Non, Oui. non, je suis pas Moi aussi, Non, mais dans le sens qu'on ne sait pas la science derrière la conception de Marie. OK. C'est ça. Ça, c'est caché là-dessus. Ouais. Il y a un exemple aussi flagrant dans. Tu as un autre exemple? Ouais, mais j'ai pas dit mon exemple encore. Tu l'as pas dit? Non. Ben, pourquoi t'as parlé? Non, j'ai pas parlé. Ah, t'as pas parlé? J'ai laissé Ok. ma main. C'est dans Apocalypse, les 7 tonnerres. Oui, j'attends. Apocalypse 11. Je 10 ou pense 11? que c'est 11. 10, 11. Ouais, ça, on va y revenir. Ça va être loin, là. Vous allez sûrement pas vous en rappeler quand on va arriver. On a parlé un peu de ça. Mais oui, les 7 tonnerres dans la Bible, Dieu a dit celle-les parce que tu ne peux pas les comprendre. Donc, nous aussi, on ne peut pas les comprendre. On va y lire les autres passages. Matthieu 10, 26. dit, ne les craignez donc point, car il n'y a ni de péché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être trouvé. Amen. Donc, un autre texte. En 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous dit est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Mhm. Amen. Donc ici, effectivement, on nous dit encore un peu comme Deutéronome que tout ce qui est révélé, c'est lumière, c'est pas ténèbres. Il n'y a rien qui n'a pas été révélé qui est ténèbres pour nous. Okay? Ça veut-tu dire qu'on comprend toute la Bible? Non. Dieu n'a pas dit vous allez comprendre toute la Bible facilement. Non. Dieu a dit sondez. David, il méditait jour et nuit la parole. Il va toujours avoir quelque chose à comprendre dans la parole. On va toujours étudier la Bible. Mais ce que ici, ça veut dire, c'est qu'il n'y a rien qui est dans la Bible qui peut être caché à notre compréhension. OK? C'est seulement qu'on doit prier Dieu pour que Dieu nous éclaire. Il y a des choses qui sont très compliquées à comprendre. Des termes, des idées, des fois. On doit prier Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, va nous donner la réponse à ces choses. OK? Si on essaye de mettre des idées d'hommes, Pierre, rappelez-vous, l'épître de Pierre, il dit les prophéties ne sont pas soumises sous aucune interprétation humaine. Okay? Aucun homme va émettre son interprétation dans les prophéties. Donc, il faut vraiment rester dans un esprit non pas subjectif, mais objectif quand on étudie la Bible. Il reste Philippiens 3,15. Vas-y. Tous donc nous sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Donc, Dieu va nous éclairer aussi dessus. OK? Donc, si on demeure en lui, si on prie en lui, envers lui, Dieu va nous éclairer des choses qu'il veut que nous puissions comprendre. Donc, on va aller un peu plus profond. Pour former une doctrine sans contradiction, que faut-il faire? Qu'est-ce qui nous permet de dire que le sabbat, c'est une vérité fondamentale, puis il ne peut pas avoir de contradiction biblique sur cette compréhension-là. Parce que je sais qu'il y a des doctrines, des fois, vous dites, il y a tel verset qui dit contraire à ça. T'sais.
Mettons sur l'enfer. Il y en a qui vont dire, ben l'enfer c'est vrai parce qu'il y a tel verset qui dit qu'on va brûler éternellement. Il y a d'autres versets qui disent qu'on dort, par exemple. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ben, c'est d'analyser les versets, puis prendre ceux qui vont tous dans le même sens. Même s'il y en a 3-4 sur 20 qui semblent aller dans l'autre sens, c'est comme par le passé, comparer, là, faire des comparaisons. Oui, exactement. Il faut assembler tous les textes, les mêmes textes sur un sujet pour arriver avec une conclusion. Oui, il y a des textes qui semblent contradictoires, mais comme David dit, s'il y a 20 textes qui vont dans un sens, puis il y en a 3 qui vont dans un autre sens, et que ces 3 textes-là vont dans le même sens, mais qu'il faut juste se pencher plus pour étudier, comprendre, puis des fois, Il y a les voir d'autres versions. exact, des fois même la traduction n'est pas bonne aussi. Il faut pas se dire, là, l'hébreu puis le grec, c'est loin du français. Là. C'est pas du tout la même chose. Là. Même si on lirait en allemand, même si on lirait en anglais, en mandarin, en russe, on est encore loin de l'hébreu et du grec. OK? Le français doit ajouter certains mots, des pronoms ou des déterminants. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de pronom, il n'y a pas de déterminant. C'est juste c'est quelque chose. Là. Donc, c'est normal que le français perde le sens originel des fois. OK? Donc, il ne faut pas se dire que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. OK? Donc, on va aller lire les passages qui étaient en référence pour faire suite à ce que aussi David a dit, qui était très intéressant. On va lire Luc 24, versets 27, 44 et 45. N'oubliez pas, des fois, les textes, c'est des exemples aussi. Donc, ne soyez pas surpris si vous dites que ça n'a pas rapport avec ce qu'on a lu. Des fois, c'est des exemples. Luc 24, versets 27, 44 et 45. Je vais lire pour vous, Luc. Luc 24, versets 27, 44 et 45. Je vais lire pour vous. 27. Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Je vais lire 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit à propos de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait pour prouver qu'il était le Messie à venir? Il n'a pas pris juste, si on prend le verset 27, il n'a pas pris juste Moïse, il n'a pas pris juste les prophètes. OK? Il n'a pas pris juste la loi ici, ça dit qu'il n'a pas pris juste les psaumes. Non, il a pris Moïse, les prophètes et les psaumes. Il a pris tout l'Ancien Testament pour dire, voici tous les versets de la Bible qui prouvent que le Messie vient et que le Messie représente ce que je suis. OK? C'est la même chose qu'on doit faire avec n'importe quelle doctrine. OK? On ne parle pas ici d'une opinion ou d'une théorie. Les théories manquent de preuves. Les théories manquent de soutien biblique. OK? On parle d'une doctrine. Une doctrine doit avoir 2 ou 3 témoins, 2 ou 3 versets minimum. OK? Donc, quand on arrive avec le sabbat, il y en a tout de suite qui vont dans Exode 20, mais le sabbat, il se retrouve dans Ésaïe 66, dans Hébreux 4, dans Psaume 92, dans Genèse, dans l'Apocalypse. Le sabbat se retrouve même dans Matthieu, dans la vie de Jésus. Il y a des dizaines et des dizaines de versets qui parlent du sabbat. Donc, si on regroupe tous les versets, on peut arriver avec une conclusion plausible, fondée, solide. Et sans contradiction. Parce que pour ceux qui veulent prouver que le dimanche, c'est le vrai sabbat, il n'y a pas de verset à l'appui. Non. Les seuls versets, c'est « Jésus est ressuscité le dimanche ». C'est pas un verset, là. Tu me dis juste une affirmation. C'est vrai que Jésus est ressuscité le dimanche, mais c'est tout. Okay? Il faut aller dans la tradition. Okay? Si vous parlez à un catholique, il va dire « dans la tradition », c'est pas dans la Bible, c'est dans la tradition. Dans le catéchisme, on dit que à cause de la nouvelle création, Jésus est ressuscité le dimanche. Donc, le dimanche, c'est le premier jour, le sabbat. Dans le catéchisme, c'est marqué ça. C'est dans la tradition. Okay? Le sujet du jour, c'est pas le dimanche. On va aller dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, 19 et 20. 2 Pierre 1, versets 19 et 20. Je peux lire pour vous. C'est bon? Je vois que David cherche. Es-tu correct, David? 2 Pierre 1, versets 19 et 20.
Il nous dit, nous avons aussi une parole prophétique, plus sûre à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme une lampe qui brille dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant premièrement ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Amen. Okay? Assemblez tous les textes en lien avec un sujet, laissez chaque mot s'expliquer par l'humain. Ici, on peut former une théorie sans contradiction. Dans Ésaïe 35, verset 8, c'est que cette théorie ne peut être une erreur. OK? Donc, il faut avoir confiance. Mais ici, ce qui est intéressant, dans 2 Pierre, OK? Par exemple, même ici, on parle de l'étoile du matin. Là, on pourrait se dire, comment on fait pour comprendre l'étoile du matin? Hein? L'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, mais rien dire à la fois. Okay? On sait que c'est Jésus, mais quelle preuve qu'on a que c'est Jésus? Assembler tous les textes. Vous pouvez faire l'exercice chez vous sans que ça soit les prophéties. Okay? Juste l'étoile du matin, ici, le verset qui est présent, vous pouvez prendre tous les versets, assembler, puis arriver avec une conclusion. OK? Donc, c'est qui doit être notre enseignant, pour bien comprendre? Est-ce que notre enseignant, c'est Doug Batchelor, moi-même? C'est Dieu, exactement, c'est l'Écriture. OK? Donc, c'est les Écritures. Donc, ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va étudier ensemble, c'est de voir, est-ce que c'est la Bible qui parle? OK? Il faut savoir aussi, les prophéties, bien sûr, ils doivent être interprétées d'une manière qui reste biblique. Au fur et à mesure qu'on avance, on va voir qu'il y a différentes... Dans l'étude des prophéties, on appelle ça l'eschatologie. Ce qu'on va faire, c'est de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude des prophéties. Et dans l'étude des prophéties, il y a diverses méthodes d'étude, okay, des prophéties. Il y en a qui vont étudier le prérétisme, d'autres qui vont utiliser le futurisme, d'autres qui vont utiliser l'historicisme. Okay? On va voir c'est quoi ces choses-là. On en a déjà parlé, mais on va y revenir pour que ce soit bien ancré. Okay? Comment Dieu a-t-il révélé les choses à venir? Quelle méthode Dieu a utilisée au travers des hommes pour révéler les choses à venir? Sans lire les versets, est-ce que vous avez déjà des exemples? Vision, OK. Vision, c'est le plus grand, là, mais il y en a d'autres. Il y en a 2 autres. Songes, les songes, c'est des images, des aperçus. Des prophètes, ouais, les prophètes des personnes, mais ouais. Quoi d'autre? Il y en a un autre. Rêve. Image. Vision, songe, rêve. C'est dans la même idée, OK? Rêve. Ouais, rêve. Rêve. Il y a parabole aussi. Ouais. OK. Parabole, c'est pas toujours les choses à venir, mais Jésus, dans Matthieu 24, par exemple, utilise des images pour les choses à venir. OK? Qu'est-ce qui différencie vision, songe, rêve? C'est le moment, souvent. Okay? Un rêve, c'est quand on dort. Hein? Une vision, ça peut être n'importe quand. Ça peut être là. On est réveillé, une vision. On est conscient. On peut marcher puis avoir une vision. La preuve, regardez Paul. Paul n'a pas eu un songe ou un rêve. Il a eu une vision de Jésus. Pendant qu'il s'en allait, pendant qu'il marchait. Mais dans la nuit, qu'est-ce qu'il y a eu? Un rêve prophétique. Qui annonçait qu'il y a un homme qui allait venir pour lui redonner la vue. Okay? Donc, il y a des distinctions à faire là-dessus. Mais le but reste le même, révéler les choses à venir. C'est ça qu'il faut discerner. Okay? Songe, j'en ai pas parlé. Je sais. Un songe, c'est aussi, par exemple, Nebuchadnezzar, quand on lit, c'est le songe. Mais ça peut être un rêve aussi. Parce qu'il dormait quand il a eu ça. Okay? Ça peut être un synonyme aussi. Des fois, il est dissocié, des fois, il est associé. Dans le contexte, on va comprendre. Okay? Donc, un songe, ça peut être autant quand on est réveillé que quand on dort, mais un rêve, c'est vraiment quand on dort, puis une vision, c'est quand on est réveillé. Okay? Donc, c'est ça qui différencie ces choses-là. C'est pas tant le but, c'est surtout le moment. Okay? On va lire les versets, si vous voulez. Ésaïe 12, verset 11. Ésaïe. Osée, désolé. On va aller dans les petits prophètes. Si vous trouvez Osée, là. Ouais, Osée 12. Version Louis II. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles.
OK, moi, c'est le verset 10, désolé. Pour ceux qui ont un cerveau, c'est le verset 10. J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions, oui. Par le moyen des prophètes, j'ai proposé des similitudes, exactement. OK. Similitudes, c'est ouais, intéressant. Donc, ici, on parle de vision. OK. Osaïe a eu plusieurs. Osée, je sais pas si tout le temps Isaïe. Osée a eu plusieurs visions. OK? On a aussi des images. On va y aller acte 10. Acte 10, si je ne me trompe pas, c'est le rêve de Pierre. Ouais. Acte 10, verset 9 à 16. Ouais. Acte 10, 9 à 16, il est dit: Le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison à la 6e heure environ pour prier. Et il eut très faim et voulut manger, mais pendant qu'on lui apprêtait, il tomba en extase. Il c'est vit... À moins que vous voulez lire la vision. Mais... Ah, Je pense pas que c'est nécessaire de lire la vision. Mais ici, qu'est-ce qui montre? On va relire, OK? Quel est le contexte de cela? Parce qu'il y en a qui vont dire la vision de Pierre. Bon, ben, justement, lui, dans cette vision-là, il y en a qui pensent à cause de ça, on peut manger n'importe quoi. Ouais, c'est pour ça que je veux m'arrêter là. Ah, ok. Pour dire, c'est quoi? Chaque mot est important. Quel mot ici montre que c'est une image? C'est ça, une vision. Oui, il dit, il tombe en extase. en extase, c'est quoi? Le mot extase. Déjà, extase, c'est un état, qui est surnaturel. OK? Il y en a qui vont dire tomber en extase, c'est comme ce qu'on voit dans les églises où le monde sont. Il y a des grosses émotions. C'est pas ça. Tomber en extase, c'est comme tomber endormi. C'est comme. Faut pas que son âme se détache. Transporté hors de soi. Ouais, c'est ça. Et du monde s'en fout. Ouais. Transcendant. Ouais, c'est ça, il y a une limite du côté mystique, là, parce que les chrétiens en général vont dire que l'âme sort du corps. L'âme ne peut pas sortir parce que l'âme, c'est l'être vivant. OK? L'esprit est emmené en dehors de ce monde, dans le sens, c'est la personne, l'esprit, mentalement. OK? Elle n'est plus consciente de ce qui est sur terre, elle est consciente de ce que Dieu, où est-ce qu'elle veut l'emmener. On peut dire, Paul aussi, quand il dit Paul a été ravi au 3e ciel, il a été amené en extase au 3e ciel. OK? Son âme, c'est pas lui qui était là-bas. OK? Mais son esprit était là-bas, puis c'est comme s'il se sentait là-bas physiquement. Quand il est revenu, il a vraiment comme s'il avait senti qu'il était là-bas. Mais il n'est pas là-bas. OK? C'est pas son corps qui est allé là-bas ou son âme, c'est vraiment son esprit qui a été amené en dehors. OK? C'est dur à expliquer parce que c'est un phénomène que on ne peut pas expliquer. Okay? Je vous l'explique avec des mots d'homme, mais je pense que ça serait à Dieu le mieux placé de lui expliquer. Donc, marquez-le dans vos questions à Dieu. Mais moi, je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Sinon, il y a Genèse 41. Genèse 41, c'est-tu l'échelle de Jacob, ça? Parce que je connais pas tous les textes. 41, versets 1 à 32, c'est beaucoup, là. Ah, c'est le songe de Pharaon, justement. Fait que, on va pas le lire, mais vous savez, c'est dans la parole de Dieu, on a plein d'exemples comme ça, d'images, de songes. Des songes, c'est des images dans un sens aussi. Il y a des paraboles aussi dans Matthieu 13, 13 et verset 34. On va pas le lire, mais bon, c'est pas les bonnes. C'est pas la bonne question, hein? Avec Joseph. Oui, c'est ça. Quand il a dit qu'il allait avoir 7 ans de famine. Et, Ouais. oui, exactement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses. Matthieu 13, 13 aussi, verset 34, je l'ai mis, ils sont juste pas en ordre. C'est les paraboles aussi, qui peuvent annoncer les choses à venir aussi quelquefois. Pas toujours, mais souvent. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ou c'est clair, vision, songe, discerner un peu plus, rêve, ces choses-là? C'est important parce que, rappelez-vous, Joël 2 nous dit quoi? Que les jeunes gens, les personnes les personnes âgées vont avoir des songes, des visions. Donc, on va expérimenter ça des fois. Il faut être capable de savoir déjà la distinction et pouvoir l'exprimer d'une manière divine.
Mais Donc, oui. Ça peut lire pas mal sur le net, là, sur YouTube, là, des gens qui sont supposés d'avoir vu Jésus. Là. Ouais. Pas sûr si c'était vrai. Non. Non, c'est ça. Faut faire attention. Ben, la Bible nous dit de discerner. Donc, avant de dire ah, j'ai une vision, OK, ben, c'est vrai. C'est comme tu dis de bien. Explique-moi la vision, comment ça s'est passé. Tout ça va amener aussi à discerner si c'est vrai ou non. Là. Ou que, je sais pas, là, faut tomber sa connaissance. Ouais. C'est ça qui est plate. Vous regardez la marche, je sais pas. Non, c'est ça. Ouais, moi aussi. C'est comme ceux, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un temps, il y a quelqu'un qui avait ouvert son bar puis il avait vu la face de Jésus. Là. Puis sur son pain, il avait sorti du toaster puis la face de Jésus avait apparu. Puis Marie, puis... Vous avez entendu ça? Il y a plein de monde qui est arrivé, il ouvrait son bar, il était nœud, là, puis genre, il avait la face de Jésus, les cheveux longs avec une barbe. Là. Ah. Puis le monde, c'est beaucoup de gens, c'était justement, tu sais, en Amérique latine, beaucoup, là, ces phénomènes-là sont arrivés, là, parce que c'est arrivé, parce que là-bas, il y a beaucoup de phénomènes. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait reparler, mais tu sais, les phénomènes extraterrestres et tout ça, c'est beaucoup dans ces pays-là, en France, aux États-Unis, que ça arrive. Puis c'est beaucoup dans ces places-là aussi que, par exemple, si vous rappelez-vous, en 1919, quand Fatima est apparue à Mohamed, c'est ça? non, la jeune fille Fatima, parce que dans le catholicisme aussi, il y a l'apparition de la Fatima qui est apparue un peu partout dans le monde. C'est comme une jeune fille habillée en blanc qui est apparue un peu partout dans différents pays. Vous avez jamais entendu parler de ça? Tu vois, ça me dit quelque chose. Dans l'Église La catholique. main de Fatima, ça me dit. Ça, c'est dans l'islam. Mais dans la chrétienté, il y a vraiment l'apparition de Fatima. Vous connaissez pas ça? Mais j'ai déjà parlé de Fatima. Oui, dans l'Église catholique, l'apparition de Fatima, c'est devenu une doctrine depuis genre les années 1900, où il y a une jeune fille habillée en blanc qui apparaissait à tous les catholiques, puis qui disait genre, comme Jésus revenait bientôt, puis des trucs de même. Là. C'est arrivé beaucoup dans l'Amérique latine, aux États-Unis, en Europe. Tous les pays très catholiques, c'est apparu une jeune fille comme ça qui apparaissait, puis elle disparaissait. Mais en tout cas, ça serait un autre sujet, mais. Il y a aussi les statues de Marie, je pense, qui pleuraient. Oui, c'est ça. Ouais, il disait que c'est relié à ça aussi. Mais parlant de Marie, peut-être notre sœur va Oui, elle connaît bien l'Immaculée Conception. Mais ici, c'est pour vous montrer qu'il y a des fausses apparitions, des fausses visions, des faux songes, des fausses affaires qui se passent. Et plus le temps va avancer, plus Satan va apparaître, faire ces choses-là. Donc, il faut prendre les précautions nécessaires. Un peu pour nous aider, comment sont mentionnées les visions? Bon, on va lire le texte, 2 Corinthiens 12, verset 1. Tu l'as trouvé, Anne? Oui, sur Fatima. Ouais. J'ai pas étudié beaucoup le sujet, mais je sais que c'est très populaire. 2 Corinthiens 12, verset 1. On nous dit « Il n'est sans doute pas expédient pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. » Donc, on voit ici une vision. Donc, comme elles sont partagées, comme telles, c'est réellement ce qu'il a vu. Okay? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit avec des mots d'homme, puis sûrement que qu'est-ce qu'il voit, c'est pas réellement ce qui est. Okay? Mais qu'est-ce qu'il décrit avec des mots d'homme? Dieu l'a permis pour justement que nous puissions comprendre avec des mots d'homme aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qu'il voit avec des. Puis qu'il décrit avec des mots d'homme, c'est pour que nous aussi, nous puissions la comprendre avec des mots d'homme pour arriver à l'appliquer aussi dans notre vie. Okay? Parce que s'il ne l'aurait pas appliqué avec des mots d'homme, s'il l'aurait appliqué avec le langage des anges, comme il dit dans Corinthiens, on n'aurait pas compris. Okay? Donc, les images qui sont décrites comme telles, il faut les prendre comme telles pour les décortiquer puis les appliquer comme telles dans notre vie. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Généralement, les prophéties dans Daniel et l'Apocalypse, qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que les images bibliques représentent? Parce qu'il y en a qui vont dire que les images bibliques représentent l'époque de Daniel, d'autres qui vont dire que ça représente une époque à venir, d'autres qui vont dire que ça représente le passé. Qu'est-ce que ça représente? Là, on se remet dans le contexte de Daniel. Pour l'époque de Daniel, quand il voit une statue, est-ce que ça représente son temps, le temps passé ou le temps futur? Pour lui, c'est futur. Pour lui, c'est futur, OK? On va lire les versets. Moi, qu'il y a une autre personne qui dit que c'est passé. Il y a des prétéristes parmi nous.
Il y a des immaculés concepteurs, oui. On va lire Daniel. Ouais. Ah, c'est ça son fond d'écran. C'est elle qui l'a. On va lire Daniel 2, versets 35 et 44. Daniel 2, versets 35 et 44. Verset 35 nous dit « Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été. Et le vent les emporta et il ne s'en trouva plus de vestiges. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Intéressant. Verset 44. « Et dans les temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » OK? Donc, on voit ici. Ici, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que quand on voit des prophéties qui se suivent, je ne sais pas si vous comprenez, des prophéties qui ont plusieurs prophéties en une. Comme par exemple, ici, il y a la statue, il y a différents matériaux. Il y a l'or, l'argent, les reins, le fer, etc. Chaque matériau représente un royaume, on va l'étudier. OK? Mais quand on a des prophéties qui se suivent comme ça, on a plusieurs prophéties ensemble, vous allez voir, la Bible est quand même faite d'une structure que Daniel et l'Apocalypse sont faites pareil. Vous allez voir que ces royaumes-là mènent toujours au plus grand royaume, au royaume de Dieu. Ils mènent toujours au retour de Jésus. Vous prenez les 7 églises, vous prenez les 7 trompettes, vous prenez les 7 sceaux, vous prenez les 7 plaies, ça va toujours jusqu'au retour de Jésus. Les prophéties vont toujours jusqu'au retour de Jésus. Okay? C'est de même. Les livres prophétiques sont construits de même. Les visions sont construites de même. Ils partent d'un temps, ils se rattachent toujours au retour de Jésus ou au jugement. Okay? Donc, il n'y a aucune prophétie qui va avoir plusieurs époques qui vont prendre une époque et arrêter une autre époque. Non. Ils vont prendre une époque, passer à travers d'autres époques, une autre époque, jusqu'au retour de Jésus. Vous allez remarquer, c'est le schéma que Dieu a construit les prophéties. OK? Il y a Daniel 7, versets 8 et 17. Il y a Apocalypse 17, versets 1 et 15 aussi. Si vous voulez les lire, on peut les lire. Mais les prophéties ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles représentent toujours les choses à venir, les temps à venir. OK? Si on part de l'époque de Daniel, pas de notre époque. OK? Il faut discerner. OK? Si on part de l'époque de Daniel, ça représente les choses à venir. OK? C'est important de vous le marquer parce qu'il y en a qui vont dire que, par exemple, les prophéties de l'Apocalypse se sont accomplies à l'époque de Daniel. OK? Ils vont dire que, par exemple, la bête de l'Apocalypse 13, c'est Néron. OK? C'est lui qui a persécuté Jean, puis c'est la marque de la bête, c'est Néron qui l'a mis quand il a brûlé l'Italie pour reconstruire l'Italie avec brûlant tous les chrétiens. Bon, on peut aller loin, OK? C'est la bataille d'Armageddon, donc ils vont loin, OK? Donc, il faut comprendre les événements et tout. Prochaine question. Est-ce que les paraboles doivent être expliquées de la même manière que les images, donc les songes, les visions, etc.? Donnez des exemples. Est-ce qu'on interprète les paraboles de la même manière qu'on interprète les prophéties? Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous amener à comprendre la même chose, mais... Par exemple, les 10 vierges, est-ce que ce sont vraiment 10 vierges? Non. Donc, est-ce qu'on interprète les paraboles de la même manière qu'on interprète les prophéties? Par exemple, les prophéties, si on voit une statue, est-ce que les statues, c'est vraiment une statue? Mais les prophéties, c'est littéral. Les prophéties, c'est littéral? Non, mais pas Oui, c'est ça. mais On parle pas. Jésus, quand il parle d'une prophétie, d'une parabole, désolé, quand il parle de 10 vierges, c'est vraiment 10 vierges. Je veux qu'on s'imagine 10 vierges. Il crée un scénario, il crée une pièce de théâtre. Mais est-ce que la pièce de théâtre qu'il crée, c'est réellement ce que ça veut dire? exactement. Non, parce que Non. c'est un sens symbolique. Oui, exactement. Donc, comme les prophéties, quand il voit une statue, il voit vraiment une statue. Mais est-ce que ça représente une statue? Non. OK?
Donc, ça veut dire qu'on comprend on interprète les paraboles de la même manière que les visions. C'est ça. Mais ils ne veulent pas dire la même chose. Jésus, dans les paraboles, veut faire passer un message spirituel. Les paraboles veulent nous faire passer un message prophétique. OK? Le message n'est pas le même, mais le but est le même. Faire passer un message qui ne représente pas réellement ce que c'est. Puis les paraboles, c'est pas toujours, par exemple, c'est toujours des choses de la vie commune, en quelque sorte. Ouais. On voit des hommes, Ouais, c'est des choses nature. naturelles. C'est des choses qu'on peut comprendre facilement. Ouais. Alors que les images, on doit imaginer un dragon, 7 cornes, une couronne. C'est comme ça nous amène à comme. C'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Oui, tout à fait. On va voir, pour ça, je dis que dans les professions, on va voir beaucoup d'images. Je vais utiliser beaucoup d'images que je n'ai pas pu faire sur place parce que je ne suis pas très bon en dessin. Je ne vais pas vous dessiner un dragon à 7 têtes et 10 cornes, OK? Ouais. Non, c'est en bas de ma limite, ça va être long. Mais avec ça ici, je vais pouvoir vous montrer des graphiques, montrer l'histoire. On va suivre vraiment Daniel, où est-ce qu'il est allé, qu'est-ce qu'il a fait. OK? Si vous avez des questions, ça sera le moment. Mais quand on a des images, c'est facile de partager l'information après. Surtout si on est visuel. Moi, je suis très visuel, donc si faut que je voie vraiment l'image, vous allez voir, je vous écris des beaux graphiques. Je n'ai pas pris des images de 1800. J'ai refait les images de 1800 en 2025, des belles images en couleur, vraiment de belle qualité. Comme ça, on va pouvoir vraiment bien comprendre ce qu'il y en est. OK? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne me rappelle plus. Image donnée, Ouais. c'est pas quelque chose pour moi, c'est toi, comme si tu as imaginé cette image-là. Il y a une image qui est dans un but prophétique. Il y a une dans les paroles, je pense que c'est dans un but spirituel. Oui, c'est ça. Un message spirituel. Ouais. Un message spirituel. Ah ouais, c'est ça. Oui. Par exemple, les 10 vierges, ben, ça représente 2 groupes d'individus qui comprennent un message, mais le vivent différemment. Ils disent, ben, les folles et sages. Par exemple, les brebis perdues, ben, les 99, c'est des gens qui sont dans la bergerie, mais il y en a une qui s'égare. Donc, on se concentre sur la personne qui a décidé de quitter la bergerie, l'Église, dans le fond, du Christ pour la ramener. Donc, on voit, c'est des images spirituelles. C'est pas un message prophétique. Là. Ici, la brebis perdue ne représente pas un royaume qui va revenir dans 100 ans. Je sais, vous comprenez? Donc, il y a une distinction à avoir sur le but. OK? Pas la mission est différente aussi, mais le but aussi est différent. Donc, est-ce que les paraboles doivent être expliquées de la même manière que les images? On vient de le voir, non? Ah, on vient de le voir, excuse. Ben, vous voulez lire Marc 4,13, c'est des paraboles. Donc, on a cité des exemples, là. À moins que vous voulez le lire. Vous pouvez garder les versets quand même, mais de toute façon, vous avez déjà eu le guide papier, vous, fait que vous l'avez déjà fait. Mais si on va. Ouais, vous l'avez déjà. Lui qui est en PDF, il est juste plus beau, c'est tout. Plus beau, il y a l'introduction, il y a des petites informations de plus, mais je n'ai pas changé. C'est vraiment l'étude qui va suivre qui a été changée. Les explications, tout ça, c'est juste les versets que tu vas penser dans le livre que tu vas donner. Dans les livres que j'ai donnés, c'est tout ce qui est là va être dans le livre. Sauf que dans le livre, il va y avoir des images aussi, il va être tu sais, parce que, mettons, normalement, un livret, ça vient avec 8 pages. Mais dans les 8 pages, il y avait juste 4 pages de questions. Donc, il reste 3 pages qui n'ont rien comme information. Moi, je me suis dit, c'est plate, tu sais, 3 pages blanches. On va y remplir, tu sais. Fait que j'ai essayé de remplir le plus possible, de mettre le plus d'informations possible sur le chapitre, avec une introduction, avec des... Par exemple, qui est Nebuchadnezzar? Bon, on explique un peu d'où vient Nebuchadnezzar, c'est le fils de qui. Ça a amené une partie plus historique aussi pour amener une meilleure compréhension des chapitres qu'on lit. Fait que, comme ça, vraiment, les études sont vraiment complètes. Là. Il y a quand même juste 15 questions, mais il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup plus d'informations qu'il n'aurait habituellement. On est là. Les images peuvent-elles avoir différentes significations? Donnez des exemples. Ça, si vous êtes des étudiants de la Bible farouches ou même pas farouches, vous avez un peu d'expérience, vous avez des exemples dans votre tête. Pas besoin de lire les textes. On va les lire, là, mais... Les images peuvent-elles avoir différentes significations? Donnez des exemples. Je peux réitérer la question. OK? Dans toute la parole de Dieu, il y a différentes
il y a différents termes, il y a différentes idées, d'images, de choses qui ne représentent pas qu'est-ce qu'il y en est, en dehors des prophéties. Je ne sais pas si c'est dans le Ouais. sens que tu voulais. Le vin. Le vin, Ouais. c'est que ça représente le sang de Jésus. Oui, exactement. Comme aussi, ça montre à quel point c'est c'est quoi le mot? Ivrognerie? Non, c'est pas ivrogne. Yves Rocher. Ivrogne. Ah, l'ivrogne. Quand on boit beaucoup, c'est quoi? L'ivrogne? Quand on parle l'ivresse. OK. Ivresse. Ivresse. L'ivresse, c'est le mot que je cherchais. Donc, on voit que dans ce sens, le vin a deux Ouais. significations. Ouais. OK. Ouais. Mais ça, c'est un exemple. Mais Ouais. d'accord. Pas de petit terme. Oui, la corne, oui. Dans le sens Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres termes en dehors des prophéties? On a parlé de vin, c'est très un intéressant. jour peut représenter une année. Exactement. Ou 1000 ans. Pierre, il dit pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Une passe de lucidité. J'oublie la question. Il y a un terme pour ça. Un mot qui a plusieurs significations. On appelle ça comment? Dans la Bible. Comment on appelle ça? Un Dans terme. la Bible ou dans le Non. mot français? C'est quoi la définition d'un terme qui a un mot qui a plusieurs significations? Comme vin Ouais, ou corne. je m'en souviens. Ouais, femme. Femme aussi, c'est un mot. Exactement. Exactement. Ouais. Ah, ok, c'est quoi ça? Je l'avais appris. On en a parlé. Quand on a étudié le vin, j'ai parlé de la le mot. Le son. Ouais, L'eau, ça. ça commence par G. J'aimerais demander à mon téléphone, mais il est tellement cheap. Ça C'est ça, moi, t'as pas. OK, je peux vous le dire, ça va être long. Un temple, oui. Exactement, temple. C'est appelle ça un mot générique, un terme générique. Un terme générique, c'est un terme. C'est dans la Bible, quand on voit ce terme-là, on doit se dire, ça ne veut pas nécessairement dire ce que ça veut dire. OK? Quand on voit le mot temple, tu lis Jésus dit, c'est ça, Jésus dit, je détruirai le temple, je le reconstruirai en 3 jours. Les Juifs ont dit, ben impossible, ça nous a pris 40 ans. Il ne parlait pas de ça, il parlait de son corps, OK? Du temple. On sait qu'il ne parlait pas juste de son corps, parce que dans Corinthiens, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le mot temple a une profondeur autre que la structure. On a parlé du mot vin, on a parlé de femme, l'eau, par exemple. On peut prendre le temps aussi, les jours, les ans. OK? Les anges aussi. Dans la Bible, le mot ange ne signifie pas toujours des anges. Un ange, c'est un messager. Quand Jacob a envoyé des messagers pour son frère, le mot messager, c'est angelos. Ben, pas angelos, ça c'est grec, mais c'est le mot hébreu pour ange. OK? Donc, le mot ange ne signifie pas toujours un ange. OK? Ça peut être messager. Parce que le terme ange, à la base, ça veut dire messager. En français, on a mis ange. OK? Il y a plein d'autres choses aussi. Un ange, ça peut être. Des fois, le terme dans la Bible, c'est esprit, mais le mot esprit parle des anges. OK? Donc, le mot esprit aussi peut être pris dans plusieurs sens. Est-ce que vous avez d'autres mots? Ouais, temple aussi. On a parlé de temple. Il y en a peut-être d'autres, là, je ne les connais pas toutes. OK? Rappelez-vous, la Bible, c'est quand même riche. Mais c'est beaucoup, c'est des termes. OK? Église aussi, effectivement. Église, c'est assemblée, donc c'est intéressant. Corps. Ouais, corps aussi. Corps. On a le corps physique, corps spirituel. Il n'y a pas de corps éthérique aussi. Pour ceux qui pensent qu'il y a des corps éthériques, ça c'est un autre sujet. Ça n'existe pas, ça. Oui? Oui? T'en as un? Le baptême? OK, il y a le baptême d'eau et d'esprit. OK, intéressant. OK. Ouais. Pas pire, c'est bon. OK, on ne va pas toutes les nommer, mais c'est bon que vous ayez ça en conscience, qu'on étudie de regarder bien les mots des fois. OK. Pourquoi je mets tout en retard? Je suis en retard. Ouais. Que fait-on pour découvrir si le sens des images est symbolique ou littéral? Mettons, on avance un peu. C'est le contexte. OK, le contexte. OK. Quoi d'autre? Comparaison, OK.
Par exemple, on prend le chapitre 12 de l'Apocalypse. Il voit un grand dragon rouge. Ça veut dire Satan. OK. Effectivement. Mais qu'est-ce qui prouve que qu'est-ce que tu arrives comme conclusion est biblique? Ben, c'est à force de lire, à un moment donné, on s'aperçoit que je te parle dans les comparaisons, le dragon, c'est certain. Ouais. Ça nous rentre dans OK, ça nous rentre dans la tête. Ouais. Aussi, le chapitre le dit. C'est sûr que ça l'aide. Chapitre 12, ça dit le dragon représente l'ange déchu. Tu sais. C'est sûr que ça nous aide, le serpent ancien. Fait que c'est pour ça que Ramon dit le contexte, ça dit aussi la lecture. On peut relire des fois plusieurs fois le texte pour essayer de mieux comprendre. OK, j'avais pas vu ce terme-là. OK? Ramon dit le contexte est intéressant. Si on prend juste le verset et on reste dans le verset, on ne pourra jamais comprendre. Si on lit le contexte du chapitre, ça va déjà nous amener à mieux comprendre. Juste le contexte nous amène à dire que le dragon, c'est Satan. Effectivement. Mais là, on peut aller un peu plus loin. Comment Satan a tué Jésus? Satan n'a pas tué Jésus, littéralement. Donc, le dragon rouge peut aussi ne pas représenter que Satan. Qui a essayé de tuer Jésus sur terre? Par l'entremise de Satan, il faut dire ça. Là, on parle de sa naissance, si vous vous rappelez. Là. C'est dit Hérode. Donc, Hérode, on comprend que le dragon rouge peut représenter la Rome, qui était la puissance terrestre utilisée par Satan pour détruire le Christ et le christianisme. OK? Comment on arrive à ça? Vous comprenez, là, je vous amène ça parce que vous parlez avec un autre chrétien, peut-être qu'il va dire que ça représente Satan, puis c'est tout, là. Puis l'autre dragon peut représenter, je sais pas, la Chine, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que la bête, c'est la Chine ou la Grande-Bretagne. Je ne vais pas dire c'est quelle personne qui dit ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, OK? Mais c'est pour vous dire, ici, je vous dis ça parce qu'il va falloir aussi comprendre ce que les autres pensent, pourquoi ça ne pourrait pas marcher, pourquoi ça marche. Tu sais, on va falloir avoir un esprit vraiment, pas juste critique, mais de discernement, quand on va étudier les prophéties, pour vraiment tenir le bout qu'on a, puis la vérité, pour vraiment savoir, tu sais, où est-ce qu'on se tient face à ça. OK? Donc, déjà, la première chose aussi à savoir, c'est que, comment on peut savoir que c'est symbolique ou littéral, on prend aussi juste l'aspect naturel de la vie. Un dragon avec cette tête et 10 cornes qui a des couronnes sur la tête, c'est pas quelque chose qui est naturellement possible. Donc, ça représente une image symbolique. OK? Mais par exemple, tu prends le chapitre 7 qui dit qu'il y a 144 000 personnes qui vont être brûlées par le soleil. C'est pas littéralement, mais dans le sens brûlé, ça veut dire qu'ils vont subir la chaleur, qu'ils vont manquer d'eau. C'est possible. Donc, le chapitre 7 de l'Apocalypse va être littéral. Mais dans le chapitre 7, on dit qu'il y a 144 000 Juifs. Est-ce que ça peut être littéral ou symbolique? Tandis qu'on sait que dans Jacques, ça dit que Jacques nous appelle les enfants de la tribu d'Israël. Il nous appelle de la tribu d'Israël. Donc, vous comprenez que dans le chapitre 7, ça peut être littéral, mais dans certains versets, ça peut être symbolique. Fait qu'il va falloir bien comprendre, bien explorer. Là, je ne vous dis pas des conclusions. Je vous amène juste à réfléchir sur les chapitres et tout. Des fois, dans le même chapitre, il peut y avoir des sections qui sont littérales, des sections qui sont symboliques. Tout le chapitre peut être littéral, tout le chapitre peut être symbolique. Selon le contexte, selon le moment où Jean rentre dans une vision, il sort d'une vision, il faut tout prendre en compte. Et là, vous dites, c'est compliqué. Si vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est écrit. Vous lisez, c'est écrit, Jean entre dans une vision, Jean sort de la vision. Des fois, c'est écrit clairement. Comme tantôt, David a dit, le dragon, c'est Satan. C'est simple, c'est écrit. Le dragon est le serpent ancien. On prend tous les versets de la Bible, le serpent ancien, c'est Satan. Donc, vous comprenez que des fois, ça a l'air difficile. C'est pas difficile, c'est très simple. Quand on lit, on peut comprendre. C'est ce qu'on va vraiment étudier ensemble au fur et à mesure qu'on avance. Puis là, cette fois-ci, on ne va pas arrêter. On ne va pas juste étudier Daniel 1 à 6, mais on va arrêter. On va tout étudier Daniel puis toute l'Apocalypse. On va tout connaître les prophéties vraiment bibliquement. OK? Comment pouvons-nous chercher le véritable sens des images? Si les textes que vous avez trouvés ne sont pas cohérents avec l'image, que devez-vous faire? Bon, il y a deux questions ici. OK? Mais là, je pense qu'on vient de le faire. OK? Comment pouvons-nous chercher le véritable sens des images? Là, on a lu le contexte. On reste dans le dragon. On dit le dragon, c'est Satan. On reste dans le texte. Première chose qu'on voit, dragon est égal à serpent ancien.
Mais là, on ne dit pas le serpent ancien, c'est Satan. Nous, on le sait parce qu'on a étudié la Bible. Mais quelqu'un qui commence puis qui veut se lancer dans l'Apocalypse, il va se dire, je ne sais pas c'est qui le serpent ancien. Si les textes que vous avez trouvés ne sont pas cohérents avec l'image, que devez-vous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut prendre toute la parole de Dieu, toute la Bible, puis chercher dans toute la Bible où est-ce qu'on parle d'un serpent. Ressortir. Puis avec tous ces versets-là, on peut dire, OK, le serpent est toujours associé avec Satan. Donc dans Apocalypse 12, désolé, on ne peut pas dire que le serpent, ça représente une autre affaire que Satan. C'est impossible. Parce que dans l'Écriture, tous les versets montrent que c'est Satan. Si quelqu'un vient vous voir et il dit que le serpent ici ne représente pas Satan, vous pouvez dire que c'est un menteur. Parce que la Bible nous prouve que ce n'est pas Satan. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. La Bible dit que toute Écriture est bon à reprendre, à corriger et à instruire. Donc, il nous faut des fois instruire les gens. Puis pas parce qu'il y en a qui vont dire, ben moi, ça fait juste 6 mois que je suis chrétien, je viens de commencer à étudier l'Apocalypse, qu'on ne peut pas y dire. Si on a des preuves avec tous les versets de la Bible, d'une conclusion qui est vraiment fondée et biblique, on peut être capable, on doit être capable de tenir le point. OK? Bien sûr, la Bible nous dit faites-le avec amour. Il y a une façon de parler, il y a une façon de partager les choses. OK? On ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas un débat, là. C'est une discussion d'idées pour arriver avec une conclusion biblique. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? C'est clair? Mm-hmm. C'est juste l'intro, ça, dans le sens, c'est une étude d'introduction aux prophéties. Comment savoir qu'un événement historique concorde avec la prophétie? Maintenant, on va d'entrer dans ça. D'après vous, est-ce que les prophéties ont pour but de nous révéler les temps à venir, c'est-à-dire l'histoire de ce monde, ou c'est pas en lien avec ça? Ça représente une histoire future qu'on ne sait pas vraiment? Parce que pour beaucoup de chrétiens, on peut comprendre l'Apocalypse, mais il y a certaines choses qui ne nous concernent pas parce que quand ça va arriver, on ne sera pas sur Terre. On va être enlevé. Ceux qui croient en l'enlèvement secret disent que, par exemple, le chapitre 2 à 21, en prenant certains chapitres, ça ne nous concorde pas. C'est pas à nous. Ça ne nous concerne pas. Parce qu'on va être enlevé au moment que ça va arriver. Ici, je vous amène à comprendre, est-ce qu'on vraiment, on voit les prophéties très lointaines, on voit les prophéties aujourd'hui présentes parce qu'on est à la fin des temps, ou on voit les prophéties dans le passé, à l'époque de Daniel et de Jean? Comment on fait pour vraiment arriver avec une conclusion historique, ou sinon passée ou future de la parole, des prophéties? Là, c'est une question quand même difficile, mais c'est pour poser les fondements les études qu'on va amener à venir. Quelle preuve qu'on a que les prophéties de Daniel 2, par exemple, sur la statue, représentent des royaumes à venir, et non pas des royaumes lointains que nous, on ne connaîtra jamais parce que c'est tellement loin qu'on ne le sait pas, ou que ça représente juste des choses passées à l'époque de Daniel? Au début de la prophétie, de cette prophétie-là, justement, je ne sais pas pour les autres, mais c'est Dieu qui révèle à Daniel que... Non, en fait, oui, c'est ça, c'est Dieu qui révèle à Daniel que la tête, c'est Nebuchadnezzar. Donc là, c'est là qu'on peut dire qu'après tel royaume, c'est comme ça qu'on peut, on peut voir pour cette prophétie-là. Oui. Ben, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas nous qui va choisir qu'est-ce que ça représente. Dieu l'a déjà tout donné. Quand on dit la Bible donne toutes les infos fondamentales pour comprendre, c'est vrai. Dans la statue de Daniel, même pas juste la statue, les bêtes qu'on retrouve plus tard, puis le bouc et le bélier qu'on retrouve au chapitre 7, Dieu nous dit c'est quoi que ça représente. Il nous dit que ça représente des royaumes qui partent du temps de Daniel et qui vont jusqu'à la fin des temps. Il faut discerner les choses. Oui, c'est des choses qui se passent à l'époque de Daniel, mais c'est pas qu'ils se passent toutes à l'époque de Daniel, c'est qu'ils débutent à l'époque de Daniel jusqu'à l'époque de la fin des temps. Rappelez-vous, les séries de prophéties débutent à l'époque de Daniel et vont toujours se terminer au retour de Jésus. Prenons la statue, la roche qui arrive. Qu'est-ce que Dieu dit à Daniel? Daniel dit que cette roche représente le royaume à venir, le royaume de Dieu. Okay? Donc, il part avec Babylone et il termine avec la roche qui représente le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Jésus, quand il revient, il met son royaume en place. Okay? Donc, quand on étudie les prophéties, on comprend que les prophéties, la méthode biblique pour comprendre les prophéties, c'est la méthode
historique, historiciste qu'on appelle. Ça veut dire qu'on doit étudier l'histoire pour comprendre les prophéties bibliques. Dieu utilise l'histoire pour prophétiser les choses à venir. OK? Donc, quand Dieu dit que nous devons discerner les signes des temps, mais pour discerner les signes de temps, il faut connaître les temps. Il faut connaître les temps à venir, les temps passés, les temps présents. Il faut connaître les prophéties par lesquelles Dieu nous révèle les signes des temps. Comment on peut savoir que la marque de la bête arrive bientôt si on ne sait pas c'est quoi la marque de la bête? Si on dit que c'est Bill Gates avec des vaccins ou qu'on dit que c'est une puce ou qu'on dit que c'est autre chose, sur quelle base qu'on peut dire ces choses-là? Parce que si on dit que la marque de la bête, c'est la puce, ça veut dire que la bête, c'est Bill Gates. Si on dit que la bête, c'est Bill Gates, puis qu'on dit que la première bête du chapitre 13 est reliée au dragon, ça veut dire que Bill Gates est engagé par le dragon, qui a reçu sa puissance du dragon qui est Satan, puis de la Rome qui est Hérode, parce que le dragon, c'est... on a dit que c'était Rome. On vient de dire que c'est Rome, que c'était Satan. Comprenez que tout se suit. Okay? On ne peut pas dire que ça, c'est ça d'après ce verset-là. Il faut prendre le contexte, prendre l'histoire. Bon, là, je vais peut-être loin, mais c'est juste pour vous amener que vous allez sûrement arriver avec des conclusions aujourd'hui, peut-être pas là, mais dans l'étude des prophéties, on va peut-être dire, ah ben moi, je pense que c'est ça que ça représente. Puis on va voir, OK, on va prendre ça au travers de ce chapitre-là. Est-ce que ça peut représenter ça? OK? Donc, ça va être important d'arriver avec ça, des fois, de dire, ah, moi, j'ai entendu dire que ça représente ça. OK, on va le passer au test de la Bible, le test biblique, le test des Écritures. Est-ce que ça peut représenter ça? OK? Pour vous expliquer ça plus d'une façon concise, j'ai fait une note pour vous. Okay? Parce que là, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est simple ici. Okay? C'est une note historique qui va nous expliquer ce que c'est. Il nous dit, l'eschatologie chrétienne est en fait une partie de la théologie chrétienne qui étudie particulièrement les événements de la fin. Donc aujourd'hui, on est tous des théologiens. Il ne faut pas besoin d'aller à l'école pour étudier en théologie. Aujourd'hui, on étudie l'eschatologie sans passer par l'université. On n'a pas besoin de ça. La parole de Dieu nous dit que si on est des fervents étudiants, on peut y arriver. Il y a 3 approches différentes. Il y a 3 approches principales pour étudier les prophéties. L'historicisme, c'est-à-dire l'utilisation de l'histoire humaine, l'utilisation de l'histoire chrétienne même, pour expliquer les prophéties. Le prétérisme, c'est étudier l'histoire passée pour comprendre les prophéties. Puis le futurisme, c'est étudier l'histoire qui est à venir, qu'on ne connaît pas, pour comprendre les prophéties. OK? Futuriste, ça veut dire, quand vous remarquez le futuriste, il va toujours repousser la fin des prophéties. Il va toujours dire, ben Daniel 2, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, il va dire, c'est encore dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est dans 10 ans. OK? L'historiciste, il voit les choses qui se passent présentement, puis il s'accorde avec la prophétie. OK? Dans ces 3 méthodes-là, une seule découle du mouvement protestant. Étant celle que William Miller utilisait. Ce n'est pas William Miller qui l'a fondé, c'est Martin Luther, c'est vraiment les fondateurs du protestantisme qui ont utilisé ces méthodes-là pour comprendre les prophéties. Mais William Miller a été une des personnes qui l'a utilisée. Et c'est la méthode historiciste. Cette méthode est le fait d'associer les prophéties bibliques à des événements qui se sont déroulés un passé de Christ jusqu'au retour de ce dernier. Les 2 autres méthodes sont des méthodes de la contre-réforme pour détruire, en fait, la véritable méthode d'interprétation des prophéties. Okay? Le prétérisme et le futurisme ont été pensés et réfléchis au mouvement de contre-réforme. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le mouvement de contre-réforme de 1530-40. Quand il y a eu le concile de Trente au Vatican, le concile de Trente, on dit, là, il y a un problème qui se passe. Ils ont traduit la Bible en français, ils ont traduit la Bible en anglais, ils ont traduit la Bible en allemand, ils ont traduit la Bible en langue germanique. Avant, les Bibles existaient juste en latin. Il fallait être un prêtre pour lire la Bible. Okay? Là, ils ont dit, le problème, c'est qu'avec l'imprimante, avec toutes les Bibles qui sortent partout, on va perdre de l'argent, là. On va perdre des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ils ont dit, première chose, on va publier des Bibles en langue germanique. C'est là qu'ils ont publié la Bible, la grosse Bible que j'ai chez moi, la Douay-Rheims. Ils ont publié officiellement la Douay-Rheims, la première Bible en langue germanique. Les langues germaniques, c'est allemand, français, anglais, italien, grec. Ils ont décidé de publier la Bible dans ces langues-là. Et aussi, ils ont dit, pour aller plus loin dans la contre-réforme, on va apporter des nouvelles méthodes d'interprétation de la Bible pour que les gens qui étudient la Bible soient tous mélangés dans
Il ne croit pas à ce que les fondateurs protestants croyaient. OK? C'est ce que nous dit ici. Le prétérisme vient du jésuite Louis de Alcazar, et cette méthode affirme que toutes les prophéties se sont réalisées avant la mort de Jean. Pour le futurisme, Manuel Lacunza et Francisco Ribera, deux jésuites, ont fondé cette vision. Et c'est sur cette vision-là futuriste que la Bible Darby, pour ceux qui connaissent, John Darby, a écrit. Et c'est de là que découle aussi la compréhension des prophéties des Mormons, des pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, etc. Okay? Ça va loin, là. Okay? En disant que tout est littéral et dans un futur. Okay? Dans ces deux visions eschatologiques, nous remarquons en fait que c'était dans le but de détruire le but de la réforme. Celle de dire que la papauté est la bête et l'antéchrist. Okay? Parce que les protestants, eux, en étudiant la Bible, ils ont compris que dans Daniel 7, on nous décrit la petite corne, c'est la papauté. Tous les protestants croyaient à ça. Aujourd'hui, aucun protestant croit à ça. Pourquoi? À cause des méthodes eschatologiques que la contre-réforme a amenées. Okay? Mais fondamentalement, tout le monde croyait à ça. Okay? Donc, il y a un but, en fait, de détruire les méthodes d'études qui ont été confirmées par l'histoire, mais aussi approuvées par la Bible. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai ajouté beaucoup d'éléments pour vous amener à comprendre. Ben, pas de question, mais ça répond pas à notre Bible quand même. Ouais. Ouais. C'est ça qu'on a étudié l'autre fois, si vous vous rappelez, on avait étudié pourquoi il y a autant de versions de Bible. OK? À la base, parce qu'il y en a beaucoup, récemment, justement, je parlais avec quelqu'un qui me disait genre, ah, mais la Bible il y a tellement de versions de Bible, c'est sûr que ça a été. C'est sûr que c'est plus ce que c'était avant, là, l'original. Là. On est plus à l'original. Mais tu sais, si on recule il y a 200 ans, il y avait juste une Bible en français, il y avait juste une Bible en anglais, il y avait juste une Bible en allemand. Pourquoi aujourd'hui, il y a 10 Bibles en allemand, 10 Bibles en français, 10 Bibles en anglais? Même 10 Bibles en anglais, je suis gentil, il y en a plus 150 versions aujourd'hui, avec tout ce qui a été écrit. Mais tu sais, la question, c'est ça à se poser, c'est pourquoi il y en a autant depuis 1800? Pourquoi il n'y avait pas 200 en 1600? Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement. Pour diluer la... Exactement. Bon, l'histoire nous révèle vraiment le plan de l'ennemi. On ne peut pas détruire l'histoire. Oui, il va dans toutes les branches, c'est fou, là. Il niaise pas, là. Il y a qu'une branche ouverte, il rentre dedans, là. C'est incroyable. Oui, exactement. Amen. C'est incroyable. Sauf qu'il faut prier plus puis vraiment être ancré dans la parole là, pour ne pas se détourner. Bon, la dernière question. Qu'est-ce qu'il nous faut accepter? Qu'est-ce qu'il nous faut pour accepter ces prophéties, sa parole et se préparer pour le second retour de Christ? C'est quoi qu'il nous faut fondamentalement? Connaître les prophéties? Oui, mais de base. Tu sais, quand tu rouvres la prophétie de... Oui, la foi, exactement. Quand tu rouvres les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, tu ne vas pas juste le lire pour le fun. Tu le lis parce que tu as la foi et que tu veux vraiment comprendre. Il faut beaucoup de prières, d'études, de réflexion pour comprendre... Oui, le Saint-Esprit, bien sûr. Le Saint-Esprit va nous amener à vraiment voir, percevoir la grandeur des prophéties. Exactement, amen. Exactement. Avec tout ce qu'il dit aujourd'hui, il faut beaucoup de discernement. Là. Il n'y a plus juste deux compréhensions des prophéties. Là. Il y en a des centaines. Là. C'est fou. Là. Puis c'est pour ça que je vous invite, si vous voyez dites, ah ben, j'ai jamais entendu cette compréhension-là, amenez-les ici. On va les étudier, on va les mettre devant le juge. La parole. C'est pas moi le juge, c'est la parole. On va les amener devant la parole, puis on va les comprendre devant la parole. Comme ceux qui disent, on avait entendu ça, je pense, l'Euphrate est asséché, les démons sont en train de sortir. Tu sais, si on a étudié au Apocalypse 16, on ne parle pas de démons, on parle d'esprit de grenouille. Il y en a qui vont dire c'est ça les démons. Mais on dit l'esprit de grenouille, c'est la bête, le faux prophète, puis le dragon. Je veux dire, allez étudier Apocalypse 12 et 13, vous allez savoir c'est qui ces personnes-là. Les identifier. OK? Il y en a qui pensent que le dragon, bête, faux prophète, c'est des types d'esprits. OK?
Mais dans la Bible, si on prend le contexte, si on prend toute l'Apocalypse, on peut savoir ce que ça signifie fondamentalement. On va lire ici la dernière note. Dieu invite tous les hommes à approfondir davantage les exigences de sa loi. Sa parole est sacrée, infinie. La cause de la vérité doit briller comme un flambeau. Une étude sérieuse de cette parole nous fera connaître la vérité. Le péché et l'erreur ne pourront subsister parce que la loi de Dieu triomphera. Ainsi a dit le Dieu et l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre avec tout ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour sortir de prison le captif et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. On parle pratiquement de possession aussi, hein? Vous avez remarqué. Ésaïe 42, 5, 7, elle nous dit après, les chrétiens doivent chercher leur lumière dans la parole de Dieu. Intéressant. Et avec foi, communiquer cette lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. Amen. Donc avant de terminer, est-ce qu'il y a encore des questions sur la méthodologie d'étude? Est-ce que vous avez compris comment on étudie la parole de Dieu? La méthode d'étude de la parole de Dieu, des prophéties particulièrement. Ben, en gros, c'est que la Bible ne peut pas se contredire, puis que c'est important de faire beaucoup de comparaisons de versets. Oui, exact. Il ne faut pas monter une doctrine sur deux versets. Oui, exact. C'est ça. Vraiment, la mémoire, c'est quand la Bible va. Quand il y a 48 versets qui pointent dans un sens, ben, il y a une logique à travers tout ça. Oui. Il ne faut pas prendre les 3 versets et les mettre à part, sinon on va les passer par là. Il faut aller vers le bon. Oui, exactement. Ça, c'est bon, ça. Oui. Non. Celle-là? Là? Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Là, on a terminé, là. On va prier, puis après ça, on arrête. Je sais que ça a pris un peu plus de temps, 1h20 quand même. Mais c'est une étude fondamentale, là. Ouais. Ça va, c'est vite. Ça se peut que ce soit des fois plus long comme ça, je pense, parce que aussi on va participer et on va discuter, là. Mais c'est pas grave, là. Même si on ne finit pas une étude au complet en une journée, on peut continuer une prochaine fois, là. C'est pas. On va à la vitesse de chacun, là. Et cette première partie, tu vas finir peut-être. Tu vas finir là. Celle-là est finie, oui. Ben, des fois, ça se peut que le chapitre 1, on ait tellement parlé, puis de discussions, puis de choses à comprendre qu'on va continuer la prochaine fois. T'sais. Oui, ben celle-là, c'est ça. Celle-là, vous l'aviez déjà, on l'avait déjà faite. Elle est disponible en ligne en PDF si vous voulez revoir. Mais c'est les mêmes questions que ce qu'on avait discuté au parc la dernière fois. Même la prochaine étude, c'est la même chose qu'on aura discuté la dernière fois. Il n'y a pas de question de plus. C'est la même structure, la même chose. Oui, il y a une introduction. Je vais vous montrer plus de photos et des graphiques. Mais si vous voulez l'imprimer, je peux vous l'imprimer. Là, si vous voulez juste le design puis tout. Mais sinon, c'est la même structure. Donc, c'est plus clair? OK. On va prier. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour la parole que tu nous permets d'avoir, les prophéties que tu nous permets de comprendre, que tu puisses nous révéler toujours davantage ce que tu veux pour nous, Seigneur, ta volonté, et que tu puisses nous guider au travers de l'étude des prophéties, Seigneur, que nous avons débutées, et que tu puisses nous permettre de mieux comprendre ton message pour nous, Seigneur, et ce que tu voulais, Seigneur, non seulement que nous puissions comprendre, mais que tu voulais aussi nous révéler, Seigneur, et explorer, que ton Esprit Saint puisse travailler en nous, Seigneur, et nous permettre d'arriver avec des conclusions bibliques et véritables, Seigneur, qui nous permettront de nous préparer davantage pour ton retour, Seigneur. Ce n'est pas seulement de la théorie, Seigneur, mais c'est beaucoup de pratiques que nous voulons, Seigneur, et que tu nous permettras de mieux comprendre au travers de ta parole. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.